Débarrasser les grandes villes du Congo-Kinshasa de Kuluna et les jeunes désœuvrés en les transformant bâtisseurs parce qu'il y en a aujourd'hui qui fabriquent des bons, qui construisent des maisons, qui produisent les maïs. C'est la grande mission qui s'était assignée le service national installé à Kanyama, KCC. Après Kinshasa, ce service s'est étendu dans les provinces, notamment dans le Grand Katanga. Là, nous sommes dans la province dit Haut-Katanga, notamment dans la ville de Lubumbashi. Comment ces opérations se sont-elles déroulées? Est-ce que ceux qui partent à Kanyama KCC sont-ils réellement des jeunes désœuvrés, des délinquants ou des Kuluna? Avec nous sur ce plateau pour en parler, le membre de la dynamique du Congo, qui est une ASBEL. À ma gauche, vous avez Yannick Nseki, secrétaire exécutif. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour. Et à ma droite, Valentin Kabandani, chargé des communications de l'ASBEL. Bonjour. Bonjour. Et quelqu'un d'autre s'est associé à nous, donc un confrère journaliste de la Voix d'Amérique pour le Grand Katanga. C'est Narval Mabila. Bienvenue. Bienvenue, merci, chers confrères. Alors, vous êtes tous, je peux le dire ainsi, de la société civile du Haut-Katanga. Ces opérations font couler beaucoup d'encre et salive, pas seulement dans votre région, mais aussi à Kinshasa. On a vu des parents en pleurs ici, à Kinshasa, lorsque ces enfants partaient pour Kanyama KCC. Qu'en est-il du Haut-Katanga? Je commence par Yannick Nseki. Merci beaucoup. Je me présente encore une fois de plus. Je suis secrétaire exécutif national de la Dynamique Congo et non la Dynamique du Congo. Ah, Dynamique Congo. Nous sommes de la Dynamique Congo. Très bien, c'est noté. Et voilà, ok. Donc, d'emblée, pour répondre à votre question de tout à l'heure, je dirais ceci. La pratique a commencé par Kinshasa. Kinshasa a servi de fil conducteur pour les autres provinces. S'il faut parler en termes de modèle du projet, donc c'est Kinshasa qui a servi de fil conducteur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait décourager tous ces jeunes gens délinquants qui sont en train de commettre des infractions, qui sont en train de rançonner la population à travers cette pratique que nous appelons, que nous reprochons tout ce qui est antisocial, les Kuluna. Alors, pour le Grand Katanga, nous sommes de Kinshasa, bien sûr, mais nous nous sommes affiliés au cadre de concertation du Haut-Katanga, dont nous sommes une partie dans un corps. Et nous sommes ici pour expliquer à nos téléspectateurs et décourager toutes ces manœuvres qui sont en train d'être entreprises au niveau du Haut-Katanga, entre les jeunes, surtout les mamans qui encouragent cette pratique, parce que nous devons vous dire qu'il y a désormais un antagonisme. Il y a des gens qui sont pour ça, c'est-à-dire que ces gens soient pris et ramenés au niveau du service national pour être rééduqués, suivre une nouvelle formation, qu'ils soient réinsérés dans la société et intégrer d'autres services. Mais il y en a d'autres qui sont contre parce qu'ils utilisent leurs propres enfants pour aller faire tout ce qu'ils ont à faire, inquiéter le paisible citoyen et ramener un petit quelque chose à la maman, je ne sais pas moi qui est derrière lui, qui le pousse à commettre ses actes, et pour pouvoir avoir quelque chose à l'issue de la journée. Donc ces gens-là se disent, ah, nous, ce qu'on faisait avant ne sera plus au rendez-vous, donc on nous décourage, on décourage nos enfants. Comment est-ce que nous allons faire pour y parvenir en termes de manger quotidien? Alors, nous sommes là avec les amis, nous allons devoir déjà, à mon introduction, décourager cette pratique. Et bon, avant d'arriver au découragement, vous suivez ça de plus près. Oui. Comment se passe l'identification même de ces jeunes appelés Kuluna ou désœuvrés? Bon, ils sont dans des pratiques, comme j'ai dit, antisociales. Il y a les policiers qui sont là, qui sont les instruments d'encadrement. Après la décision qui a été prise par les différents gouverneurs à travers les Congo, pour ne pas parler seulement du Haut-Katanga, ça s'est fait déjà au niveau de Lualaba avec la gouverneure Ififi Masuka, ça s'est fait avec Jacques Aboula Katwe, ça s'est fait ici avec Jean-Tini Mbakangobila. Donc beaucoup de gouverneurs vont devoir emboîter les pas. Ils utilisent qui? Ils utilisent la police. La police va aller à l'encontre de tous ces gens-là qui sont en train de commettre des forfaits au sein de la société, les appréhender et les amener aux endroits bien indiqués. Et à ce niveau-là, on va maintenant faire les tamis pour savoir qui a commis réellement le forfait, qui ne l'a pas commis. Ceux qui l'ont commis, on les prend, on les achemine jusque là où ils devront aller travailler pour les bénéfices de la République démocratique du Congo et bénéficier désormais d'une réinsertion sociale, nous réintégrer dans les jours à venir. Alors, des échos qui nous parviennent, notamment du Grand Katanga, là nous sommes dans le Haut-Katanga précisément, il y a certains
certains jeunes, bon, qualifiés de délinquants, mais à la fin, on découvre qu'il y en a qui sont étudiants, qui sont professeurs d'université. Est-ce que c'est un travail fait avec précipitation dans la région? Merci beaucoup pour la question. Nous pensons que notre police est professionnelle et tout ce qu'elle est en train de faire, c'est comme ce qui se passe ici à Kinshasa. Il y a des gens qui cherchent à politiser même là où il ne faudrait pas. L'opération est bien exécutée. Nous savons comment ça s'est fait. Comme mon prédécesseur venait de le dire, l'identification, tout le monde connaît dans les quartiers, mais quand nous venons à Kinshasa, nous connaissons bien qui est Koulouna et qui ne l'est pas. Même les parents eux-mêmes savent que mon garçon ou ma fille est Koulouna et dans telle ou telle autre opération, ma fille. Ce n'est pas par simple morphologie Non, ce n'est pas par morphologie. J'ai toujours vu à Kinshasa, ceux qui mettent des logs se disent, parce que nous avons des logs, nous sommes arrêtés. Mais non, nous, vous savez que dans ces pays, il y a des services de renseignement qui fonctionnent très bien. Il y a le bureau D, il y a d'autres services aussi d'intelligence de l'État. C'est à partir de ça, tout le monde connaît qui fait quoi. Et souvent, ce qu'on amène, ce ne sont pas des gens qu'on arrête comme ça, comme si c'était quelque chose qu'on fait par arbitraire. Non. Ce sont des gens bien identifiés et souvent en train de commettre leur forfait. On les arrête en train de... Directement, on vous voit, vous êtes en train de faire votre banditisme en cours de route, vous êtes en train de dérober ceci, cela, mais on vous arrête en opération. Certes, il y a toujours certaines personnes qui disent que non, moi je ne suis pas. Ça existe partout. Et à ces moments-là, lorsqu'on identifie que vous n'avez rien à voir, mais vous êtes relâché. C'est partout. Mais il ne faudrait pas qu'on dise aujourd'hui par certains politiciens à mal de positionnement qui sont en train d'en... Je trouve qu'ils sont contre même la politique du président de la République. Lorsqu'il y a une opération qui s'est faite, vous trouvez peut-être quelque chose qui n'a pas avancé selon vous. Mais dites que ça n'a pas marché quelque part là-bas, que d'instrumentaliser la population, que de mettre les gens pour qu'ils se battent ou autre toi de là que je m'y mette. Nous ne voulons pas politiser l'affaire. Nous voulons dire que l'opération est en train de se dérouler. Normalement, tout a été fait. Les services de renseignement ont donné des rapports. La police a utilisé les moyens qu'il fallait. Ceux qui disent qu'il y a étudiants, s'il y en a eu un, mais nous voulons qu'il se place devant vos micros ou devant la caméra pour qu'ils disent à haute voix, moi j'ai été arrêté telle part, tout ça. Mais tout ça, on ne voit pas, on n'a pas vu officiellement ça. C'est quelqu'un quelque part qui écrit, non, il y avait les étudiants là-bas, non, il y a eu ceux qui n'étaient pas Koulouna là-bas. Et parfois même des mineurs, même des bébés, qu'est-ce qui se passe? Mais écoutez, les mineurs, même à Kinshasa, on les arrête. Quand ils sont en train de commettre les forfaits, partout on arrête les mineurs. Mais les bébés, moi je n'ai jamais vu. Mais les mineurs, mais quand on arrête... La place d'un mineur, c'est pas Kanyama. Mais quand on l'arrête... un orphelinat, un centre d'encadrement. S'il vous plaît. Oui. D'abord, l'arrestation se fait d'abord en amont. Quand on trouve un mineur en train de dérober quelque chose, en train de se battre ou en train de violer, de faire ceci, la première chose est qu'il est d'abord arrêté. Lorsqu'on identifie qu'il est mineur, maintenant on l'amène là où il faut. Ça s'est fait comme ça partout ailleurs. On ne va pas nous dire qu'à Kinshasa, on n'a pas arrêté des mineurs. Mais qu'on nous dise pas qu'on a amené les mineurs à Kanyama-Kasese. Là, ce n'est pas vrai. Parce que nous étions sur terrain, nous avons vu comment les choses se font. Ce n'est pas de cette façon-là. Les gens veulent instrumentaliser. On amène des choses qui ne sont pas vraies à la place publique, simplement parce qu'on veut politiser l'affaire. Mais nous, nous sommes de la société civile. Nous ne voulons pas que les choses soient politisées. Nous voulons des pays qui va dire que l'opération s'est mal passée, ou bien qui va dire qu'il n'aime pas cette opération. Alors, Narval et Mabila, vous êtes journaliste. On dit la voix des sans-voix, ou ceux qui voient et qui vont dire aux autres. Parce que les yeux de l'opinion parfois c'est braqué sur nous qui sommes des médias. Oui. Vous êtes dans la région pour la voix de l'Amérique. Quel constat vous faites comme journaliste par rapport d'abord à l'opération elle-même, mais aussi si on fait allusion à tout ce qui se raconte sur la toile et même chez certains politiques? Bon, sinon, dans l'ensemble, c'est le projet Kanyama-Kasese, c'est comme l'a dit M. Yannick, c'est un bon projet qu'on apprécie face à ceux-là qu'on qualifie entre guillemets délinquants. On préfère être poli et être gentil. Peut-être c'est des gens qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école ou ils ont quitté l'école avant. Ils sont au coin des avenues en train de commettre, je peux dire... des fautes ou j'essaie d'être gentil pour ne pas incriminer ou commettre des dégâts dans la société. On constate quand on parle de l'opération Kanyama-Kasese, c'est donner une seconde chance à ces enfants, tel que ça a été présenté. D'abord c'était Kinshasa et maintenant c'est le Grand Katanga, Léo Katanga et le Lualaba. Dans l'ensemble, l'opération est bien présentée. Mais c'est la façon de mener cette opération que peut-être qu'on a constaté qu'il y a des faiblesses. Qui pose problème. Il y a même l'impression qu'il y a un quota
où on dit, bon, cherche-nous 300 jeunes ou 500 jeunes ou même 1000 jeunes. Et quand il n'y en a pas, on peut ramasser qui on veut. Nous sommes dans ce pays, hein. Quand on donne un ordre, ça veut dire zéro délinquant, zéro chégué, tout ce qu'on connaît, à Lubumbashi, Kolwezi, Likasi et partout ailleurs. C'est un ordre qu'on donne, on réfléchit avec les décideurs politiques et aussi de la police. L'instruction est donnée. Quand on donne l'instruction aux policiers, vous arrêtez. Bokanga, ça veut dire vous connaissez chez nous ce qui se passe. Quand on donne un ordre à un policier, d'abord, lui, c'est arrêter, sans distinction. Quand on vous trouve la nuit, on sait que vous êtes à tel endroit et on vous arrête, on vous amène quelque part. Et je crois que la police est en train de faire le tri, sûrement avec le ministère de l'Intérieur provincial. C'est au Katanga et au Lualaba. Mais le vrai problème, c'est que ces jeunes sont identifiés, certains sont membres des familles. Ils vont faire le job. Le job, c'est la délinquance. Ça veut dire ils vont piquer ça et là, voler, faire des banditismes et ramener quelque chose en famille. Et parfois avec l'accord de leurs parents. De leurs parents. Ils sont informés et ils sont appuyés. Mais quand on les arrête, ce sont les parents qui surgissent. Ils disent, bon voilà, nous, c'est notre enfant. C'est lui qui nous amène de quoi manger, de quoi vivre et tout ceci et cela. Ils se révoltent, ils décrient. Et parfois, il y a aussi ceux-là qui sont étudiants, mais qui traînent tard la nuit. Et quand la police vous rencontre pendant le moment de l'opération, d'abord on vous arrête. Donc vous n'êtes pas surpris qu'on apprenne qu'il y a un étudiant parmi ceux qui sont allés à Kanyama-KCC. Ça peut être un étudiant délinquant ou un étudiant... Je ne suis pas assez surpris. Je ne suis pas assez surpris parce qu'aujourd'hui il y a des étudiants tard la nuit, ils sont dans des boîtes de nuit, tard la nuit, ils sont ça et là, ils se promènent, ils rentrent tard. Mais la police, pendant qu'on a donné le mot d'ordre de mener cette opération, moi, je crois que quand on vous trouve, parfois on a arrêté aussi des responsables qui travaillent tard la nuit dans des entreprises minières. Ils ont le temps de s'expliquer ou sa femme, il montre des documents, on a le temps de les relâcher. Mais c'est vrai qu'il y a certaines faiblesses, peut-être au niveau de l'exécution de l'opération. C'est au niveau de la police que les décideurs, que les responsables de la police doivent bien voir, apprécier, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur pour faire les tris, pour checker, voir qui travaille, qui est étudiant, qui ne l'est pas, quand est-ce qu'on l'a rencontré et tout et tout. Je crois que ça apporterait un plus. Mais il y a beaucoup de sensibilité là-dedans. On y amène, comme c'est une ritournelle pour nous, les Congolais. L'aspect émotionnel dans la gestion d'une province. Quand je déteste le gouverneur Jacques Yaboula, quand je déteste Madame Fifi Masuka au Lualaba, tout ce qu'elle doit faire, c'est tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle présente, c'est en mal. Alors, on se détruit mutuellement politiquement. Au lieu de voir la raison et le bien fondé de l'opération. C'est bien expliqué. Je reviendrai peut-être à vous avec une autre question parce que ceux qui se plaignent ou les politiques qui veulent allumer le feu savent pourquoi ils veulent le faire. Alors Yannick Nseki, vous êtes société civile, hein, c'est vous souvent qui validez parfois à l'aveuglette les rapports des autres ONG internationales par rapport aux droits de l'homme. Si un rapport est publié un de ces jours pour dire qu'il y a une violation des droits de l'homme dans les Katanga, dans l'opération Kuluna ou délinquants, est-ce que vous allez être d'accord avec ça? Merci beaucoup pour la question encore une fois de plus. Mais je voudrais ici saluer la mémoire du fait président Mosé Laurent Désiré Kabila, qui a été le précurseur, initiateur de ces beaux projets que nous appelons le service national. Et après le président de Mosé Laurent Désiré Kabila, des mémoires, les présidents qui sont passés, je dirais qu'aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi a osé pour remettre encore au grand jour ces bons projets. Alors, pour nous, nous considérons ça comme une première opération. Donc, nous sommes dans une phase expérimentale. Les ratés ne peuvent jamais manquer. Donc, quand vous dites que l'opération qui a été entamée à travers les provinces pour les Kuluna qui doivent être amenés ou cheminés à Kanyama-KCC, les droits de l'homme doivent intervenir. Il y a des structures apolitiques qui doivent intervenir pour dresser des rapports, dénoncer. Nous savons qui sont les tireurs des ficelles dans ces histoires. C'est pourquoi nous venons aussi en tant que société civile, milieu relayeur, médiateur, pacificateur, demander à toutes ces autorités
tant politiques, ici à l'interne tout comme à l'externe, qui sont de tirer des ficelles, d'arrêter de s'entretuer pour des histoires que nous ne voulons plus voir. Le pays doit aller de l'avant. Rapport, oui, mais dites ce qui est vrai. Mais quand vous dites quelque chose pour nuire à l'autre, ça nous avance à quoi? J'ai suivi la conférence qui a été tenue, la conférence de presse qui a été tenue par la gouverneure AI, Fifi Masuka, dernièrement. Et là, elle-même dit haut que non, il y a eu quand même quelques ratés. Il y a eu manque un peu de professionnalisme de la part de notre instrument de répression qui est la police pour l'encadrement de ces jeunes. Des jeunes se sont battus et ils se sont donné la mort. Il y a l'autre qui avait tellement pris ce qu'ils appellent communément de la drogue et il est parti. Donc 3 sont partis. Des enquêtes sont en cours. Des enquêtes sont en cours. Lumière sera faite. Les services spécialisés établis pour pouvoir enquêter sur la question sont là. Nous allons prendre tous ces rapports, nous allons lire, nous allons faire nos analyses, parce que quand on analyse, on enseigne également. Alors, qu'est-ce qui dérange? Je pose la question au chargé de communication Valentin. Qu'est-ce qui dérange certains politiques dans ces recrutements ou même dans la transformation de ces jeunes appelés délinquants? Il a dit qu'il faut éviter ces mots, ça dérange. Mais qui seront transformés parlons même des jeunes bâtisseurs. En bâtisseurs, bon, avant ils ne sont pas bâtisseurs, c'est après la transformation. Oui. En bâtisseurs, qu'est-ce qui dérange certains politiques par rapport à ça? Vous savez, dans ces pays, c'est comme venait de le dire votre confrère de journaliste tout à l'heure, il a dit, souvent on veut prendre tout et politiser, même là où il ne faudrait pas. Si vous voulez critiquer, c'est mieux de critiquer, mais proposez. Dites-nous, ça n'a pas été fait, voilà ce qu'il fallait faire. Ou simplement vous voulez que l'autre quitte, que je vienne, mais que je puisse appliquer la même politique. Là, vous n'avez rien fait. Et c'est comme ça que le Congo, souvent, nos politiciens nous amènent. Ils nous amènent dans des débats inutiles. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est la tête de ces gouverneurs-là. Ils veulent remplacer. Ils ont géré, chacun a fait son temps. Tu as fait ton temps, mais l'autre aussi est venu, il doit faire son temps. Quand il termine, prépare-toi, s'il y a élection, place bien ta candidature. Si tu dois être élu, sois élu. Tu dois faire... Chaque personne doit faire sa part pour les Congos. Les Congos nous appartiennent tous. Les Congos n'appartiennent pas seulement à ceux-là qui critiquent. Parce que je suis là, je suis mauvais, il faut que je parte, que toi tu viennes rester à ma place. Et quand tu viens, tu amènes quoi de nouveau? On ne propose rien. Vous qui critiquez, vous politiciens, qui voyez à mal l'opération, mais proposez. Les Koulouna sont là. Ils violent, ils pillent, ils font tout ce que nous voulons. Tout ce que nous ne voulons pas, voulais-je dire. Mais aujourd'hui, pour mettre fin à ça, vous proposez quoi? Il y a l'opération Kanyamaka CC, on vous l'a donné sa genèse tout à l'heure. Ce qui est fait, c'est vrai, s'il y a certains dérapages, mais prouvez-nous qu'il y a eu ces 6-là. Mais vous n'allez qu'amener des critiques sur la place publique, vous cherchez la tête de tel ou de tel, parce que vous ne voulez pas de la personne, vous amenez cela dans un contexte où vous commencez à instrumentaliser la population, c'est elle qui va se battre contre telle, vous soulevez telle tribu contre telle partie du pays. Ça, on ne veut pas. Ce que nous voulons, c'est la paix. Que les gens vivent ensemble. Si vous avez des propositions constructives, amenez-les. Mais pas parce que vous ne voulez pas de la tête de telle, vous commencez à proposer des choses qui font mal aux autres. Ça, c'est, nous disons non. La tête, déjà, qui est obligatoire, dérange, tout comme celle de Masuka, parce qu'elle aussi a des soucis avec ses adversaires. Alors, je parle de Naval, hein, Mabila, journaliste de l'Amérique dans les Grands Katanga. Ces opérations ont commencé à Kinshasa. Jamais on a vu Ngobila recevoir autant de flèches. Pourquoi ceux qui gèrent les provinces du Grand Katanga, je parle notamment du Haut-Katanga et des Lualaba, ont autant de soucis? Est-ce qu'il y a un autre élément qui se cache derrière? Oui, sûrement, c'est la politique. La politique. Tant que tel est là, et moi je veux devenir aussi gouverneur, pourquoi est-ce que Jacques Yaboula est là comme gouverneur? Ça fait longtemps, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas changé? Pourquoi est-ce que Madame Fifi Masuka est là? Parce qu'il y a des tendances qui s'entrent dedans régulièrement. Tous veulent gérer, tous veulent avoir des opportunités à gérer les provinces. C'est ainsi, les actions que les décideurs de chaque province sont en train de mener, il y a les autres qui ne sont pas d'accord avec eux, qui sont en train de les suivre minutieusement pour décortiquer, chercher à nuire l'autre.
Mais moi, je crois que la classe politique, même nos communautés en province, doivent changer un peu d'attitude et des comportements. C'est que chacun puisse jouer son rôle. Il a un mandat, qu'il termine son mandat. S'il y a de faiblesses, moi, je demanderais à la classe politique de toujours dénoncer ou interpeller les décideurs. Voici, là, ça ne marche pas. Tel projet ou l'opération Kanyama-KCC, il y a sur tel aspect, il y a de faiblesses qu'il faut améliorer. Et aussi, c'est l'accompagnement de la société civile. Il ne faudrait pas aussi que la société civile soit instrumentalisée par la classe politique. La société civile est au milieu de la communauté. La société civile interpelle les décideurs, la société civile interpelle la communauté, la société civile est là, s'il y a des faiblesses au niveau des décideurs, rencontre les décideurs avec tous les desiderata de la population, toutes les préoccupations, dans le souci qui est la paix. On a plus besoin de la paix que d'un positionnement éternel de la classe politique congolaise. C'est ce qui nous détruit facilement. On manipule des fois même les journalistes à travers les réseaux sociaux, dans plusieurs secteurs de la communication. On le fait dans le souci de nuire l'autre pour que l'autre soit là et en fin de compte, on se règle de compte politiquement face à une opération qui est nationale et qui donne la chance aux jeunes Congolais à devenir des hommes demain. Oui, une opération qu'il fallait saluer, mais pourtant aujourd'hui, à la base de certaines fissures, il n'y a pas longtemps, les fils et filles du Grand Katanga se sont réconciliés. Vous pensez que cette opération qui devait être salutaire, en tout cas pour tous, hein, oui, pas seulement pour ceux qui gèrent, parce que ces jeunes Kuluna dérangent tout le monde sans distinction. Vous pensez que ça peut être à la base d'un certain recul par rapport aux avancées enregistrées en termes d'entente, de réconciliation? Oui, beaucoup de recul, parce qu'on entre sur les plans émotionnels, c'est qu'on est en train de décrier les intérêts politiques. Les gens se réconcilient, s'unissent autour d'un projet, c'est les Katanga, c'est la classe politique katangaise, mais en interne, c'est les positionnements politiques. Mais pourquoi est-ce que tel il continue à être là? Pourquoi est-ce que tel, mais moi je vais prendre sa place? C'est un recul. Moi je crois qu'on doit être honnête avec sa communauté, avec donc les Katangais qu'on veut diriger et les jeunes à qui on veut donner une seconde chance de devenir des hommes et des messieurs demain. C'est d'être sérieux. Si on se réconcilie, il ne faudrait pas, en dehors de ça, qu'il y ait des coups bas, qu'il y ait des agendas cachés pour un positionnement ou repositionnement. Il faudrait qu'à un moment, la classe politique, comme disait, je salue aussi la mémoire de M. Laurent Désiré Kabila, il disait, il n'y a qu'au Congo où les Congolais ne s'aiment pas. Est-ce qu'on peut changer un tout petit peu de nature? Alors, Yannick Nseki, oui, allons dans les fonds de la question. Qu'est-ce que les docteurs de Kiaboula reprochent au gouverneur? Qu'est-ce qui n'a pas marché, selon ce que vous avez entendu, ça et là? Bon, moi je dois faire... Bon, la comparaison n'est pas raison, mais nous prenons les prédécesseurs. Celui qui avait géré les grands Katanga avant, c'était Moïse Katumbi Tchapou. Et ensuite, vu le nouveau découpage des provinces, nous sommes arrivés à avoir une autre configuration de la province. Est-ce qu'il est parmi ceux qui tirent les ficelles? Jacques, non, Moïse n'est pas là pour... D'ailleurs, moi je dirais que Moïse a servi de base pour qu'aujourd'hui, les Katanga puissent encore suivre le même développement ou la même lignée. Donc on doit saluer. C'est pourquoi nous sommes dans la société civile. Nous ne cesserons de le dire. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est mauvais, c'est mauvais. Je ne pense pas que sous Moïse, il y avait tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les politiques doivent arrêter ça. Arrêter quoi? Arrêter d'être des tireurs de ficelles. Nous l'avons dit, je continue à le dire et je le souligne en rouge. Si vous voulez que le Congo aille de l'avant, si vous voulez que le Congo se développe, nous devons voir. X a commencé telle place, il s'est arrêté là. Moi, je viens, je commence là où il s'est arrêté et puis j'avance. S'il y avait des choses à corriger, vous pouvez appeler l'autre. Je vis un exemple que je dois saluer. Les 3 présidents, les 2 anciens et puis le président actuel de la Côte d'Ivoire. Bon, ce sont des politiciens, je sais. Ce qui se passe dans les couloirs, je ne sais pas. Mais ce que nous avons vu à la télé, c'est une leçon que le Congo doit désormais tirer et puis en faire un modèle.
Le président actuel, il appelle ses prédécesseurs, il dit, ça ne va pas, chers amis, venez, moi je dois me ressourcer de votre expérience, pardon. Et puis, avec ce que je suis en train de faire, dites-moi où est-ce que je peux encore amener ces projets pour que notre pays, désormais, soit uni. La cohésion demeure notre maître mot, l'unité nationale demeure notre mot, loin de nous les antagonismes, les oppositions, encore moins les avis contraires. Mettons-nous autour d'un même sac. Si ça ne va pas, tous ces grands notables du Haut-Katanga, ils peuvent aller voir le gouverneur, lui dire, Excellence, ça ne marche pas. Allons-y dans ce sens. Vous êtes société civile, vous êtes donc au milieu du village. Exact. Vous pensez que tous ceux qui crient à longueur de journée ont tort, c'est toute la ligne? Ils n'ont pas tort non plus, mais en lisant la situation actuelle, nous sentons qu'il y a quand même des avancées très significatives qui méritent des acclamations. C'est bien, je l'avais dit tantôt, l'œuvre humaine est perfectible. Donc toute œuvre humaine peut connaître des amendements, peut connaître des modifications, si jamais au départ tout était mal parti. Mais dire d'emblée, vous passez à la télé, vous passez dans les canaux d'information, déclarer haut et fort que là-bas ça ne va pas, cette opération que vous avez entamée n'aura pas une issue favorable, partant des gens que nous voulons réinsérer dans la société, partant des gens que nous voulons réintégrer dans la société, nous voulons transformer, j'ai aimé parce que vous m'avez regardé tout à l'heure, nous voulons que ces gens-là quittent de la délinquance pour devenir des bâtisseurs. C'est pourquoi M. Naval a été clair. Il y a des expressions que nous ne pouvons pas tenir à la télé parce que ça dénote l'image de notre pays. À Kinshasa, nous vivons l'insécurité terrible. Alors quand on prend une telle initiative pour ramener tous ces gens-là vers Kanyamaka, c'est pour que nous, qui ne troublons jamais la société, d'être tranquilles. Où est le mal? Où est le mal? En tout cas, c'est les parents, certainement, il y en a qui n'ont pas du tout aimé, même si après, ces jeunes, on a vu, avec vous à la télévision, on produit beaucoup de maïs. Oui. Peut-être certains parmi nous ont déjà consommé ça, ces maïs. Ça, c'est un grand avantage qu'on ne parle pas. Consommer ces maïs. Il y en les a gens n'en parlent pas, n'en tiennent pas compte. Il y en a même qui sont en train de construire les écoles. Ils doivent dire notamment ça dans les grands Kasaï. Alors, Valentin Kabandani, vous êtes chargé de communication de Dynamique Congo. S'il fallait conseiller Jacques Yaboula Katoué, qui est gouverneur de province, parce que c'est de lui qu'il s'agit, par rapport à ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que vous allez lui dire? Merci beaucoup. Je commence d'abord par la question que vous l'avez posée, une très bonne question, et j'ai aimé aussi sa réponse qui était une réponse très bien réfléchie. Vous savez, notre dynamique, c'est le plus beau visage du Congo. Parce qu'au Congo, même vu de l'extérieur, nous avons tendance à penser qu'au Congo, il n'y a que des guerres, il n'y a que des Koulouna, des gens qui se battent, il n'y a que ceci. Mais ils oublient qu'au Congo, on peut faire le tourisme. Il y a quand même des choses qui avancent, il y a des routes qui sont construites, il y a ceci, cela. Les gens en parlent moins. Il n'y a que là où ça ne va pas. Les gens crient à longueur de journée, là-bas ça ne marche pas. Mais nous n'avons que le Congo, c'est là où on peut mieux vivre, nous, Congolais. Si les gens ont d'autres pays, ils peuvent aller là-bas. Mais nous, notre héritage que nos ancêtres nous ont laissé, c'est le Congo. C'est pourquoi nous défendons le Congo. Là où ça marche, disons que ça marche. Félicitons, encourageons la personne. Là où ça n'a pas marché, lèvons-nous, disons-le à haute voix. Parce que les actions qui sont posées dans les Haut-Katanga par les gouverneurs, il ne les fait pas chez lui. Il les fait pour le bien-être de la population. La population, c'est qui? C'est vous, c'est moi, c'est eux. Lorsqu'il y a une route qui est construite aujourd'hui, ce n'est pas la route que le gouverneur lui-même va rouler. C'est la route de la population. Mais pourquoi, lorsque ça ne marche pas, on ne peut pas rester à côté, nous dire c'est chez nous, c'est notre pays. Nous n'avons que ça comme héritage. Parlons ensemble pour que ça avance. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous mettons ensemble comme les petits sorciers. Nous voulons ensorceler même là où ça marche pour que ça ne puisse pas marcher. À ce moment-là, comme les enjeux c'est 2023, nous allons salir l'image de la personne pour que, au moment des élections, qu'on dise regarde ce qu'il a fait, alors moi je peux bien arriver là-bas. Non. Nous, Dynamique, nous disons non. Nous disons à notre gouverneur, nous avons vu déjà ce qu'il est en train de faire, ce qui est déjà à féliciter. Tout ce qu'on est en train de voir dans les Haut-Katanga, les actions posées, il y a des actions positives que nous devons vulgariser, dire que là, ça a été meilleur. Tout ce que nous voyons, la dynamique engagée déjà, nous lui disons félicitations jusque-là. Mais là où ça n'a pas marché, c'est ça votre question. Toute œuvre humaine est perfectible. Là où ça n'a pas marché, c'est bien, on doit mettre les services de sécurité au même ensemble, parler avec elles, avec tous ces services, bien entendu, avec eux, voir s'il y a eu des rapages, s'il y a eu des petits problèmes, on les résout. Ceux qui ont des preuves qu'il y a eu ceci ou cela, mais parlons, c'est chez nous.
on ne va pas brûler notre pays, parce on ne va pas brûler la province, parce qu'il y a eu un petit dérapage en haut ou en bas. On se met ensemble, parce que c'est notre maison. Mais lorsque nous allons brûler, toi là qui veux occuper demain la province, tu vas occuper quoi et où? Si nous voulons brûler la province, si nous voulons que les gens se battent parce qu'il y a un positionnement quelque part, vous occuperez quel poste demain? Nous disons que c'est un bon papa, un bon père de la famille, il doit écouter les autres. Et c'est ce qu'il fait déjà. Le Katanga, jusque-là, fournit combien de jeunes dans ces services? Dans ces services, les statistiques, nous sommes encore en train de les chercher pour donner la globalité des services. Peut-être que votre confrère qui était sur place, mais du moins, les jeunes qui sont partis, aujourd'hui seront des moniteurs à grand nombre. Ils seront payés demain. Nous trouverons demain des charpentiers et qui feront un bon service. C'est une question que j'allais d'ailleurs vous poser. Peut-être que soit Yannick ou Naval, quelqu'un va répondre. Ces jeunes, c'est vrai, ils partent pour être transformés en bâtisseurs. Une fois bâtisseurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Oui, ce que je voulais dire, il y a un aspect. Quand on mène l'opération Kanyama KCC au Katanga et au Lualaba, il faut savoir que les gouvernements du Haut-Katanga, même du Lualaba, financent la formation de ces jeunes. Plus de 200 000 $ chaque mois par province pour appuyer la formation de ces jeunes de service national. Donc, ce qui fait qu'il faut encourager. C'est au-delà de 1000, donc je peux dire, quand vous avez parlé un peu des statistiques, pour le Haut-Katanga, au-delà de 1000, entre 1000 ou 800 jeunes qui sont partis pour Kanyama KCC. Les lois là-bas, c'est entre 500 et 300. C'est encore, l'opération est en cours, mais vu tout ce qu'il y a comme tension, parce que la province du lois là-bas a beaucoup de sensibilités qu'il faut tenir compte dans la gestion et tous ces critiques, mais qu'on décourage, qu'on donnerait beaucoup de conseils aux parents. S'il y a de faiblesses, il faut aller interpeller les décideurs de la province poliment, pas des insultes. Alors, si tout s'est passé sans incident majeur, parce que vous l'avez dit ici, pourquoi Jacques Yaboul a rappelé à Lubumbashi, il n'y a pas longtemps, le maire de Likasi? C'était pourquoi faire? Bon, la question, je pourrais bien en développer, mais j'aimerais bien que M. Naval aborde la question. Moi, je vais rentrer sur ce que vous m'avez posé tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de conséquences. Vous voyez, phénomène, tout ce qui s'est passé au Lualaba, la révolte et tout, les parents, on a instrumentalisé alors que c'est une bonne opération, que les autres prétendent dire c'est une bonne, mauvaise opération. Il y a eu des jeunes à Likasi qui se sont soulevés et vraiment ce jour-là, il y avait tension à Likasi. Pour éviter ce genre de choses, il fallait, comme il y avait un responsable, c'est le maire de la ville de Likasi qui a été appelé à Lubumbashi pour des plus amples détails, pour des explications, pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faudra faire à l'avenir pour que l'opération se passe dans des bonnes conditions. Parce que ce qu'on veut, c'est que ça se passe dans des bonnes conditions. Mais comme on a vraiment instrumentalisé sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre, même les jeunes à qui on veut leur accorder une seconde chance de devenir des hommes se révoltent et instrumentalisés, je ne sais pas par qui et pourquoi et pour quelles raisons, mais pour de bonnes mauvaises raisons. Et ils sont là, c'est la raison. Peut-être qu'on a interpellé le maire de Likasi auprès des décideurs de la province. Oui, peut-être aussi parce que c'est que gère ces villes voulait tellement faire plaisir à la hiérarchie, tel que chez moi, le travail était très bien fait. Voici, j'ai un nombre important de délinquants ou des, excusez-moi, les Kuluna ou les jeunes désœuvrés. Peut-être dans ce sens-là. C'est pas, pas un excès de bonne volonté, peut-être. Non, je ne crois pas, mais il y a beaucoup de sensibilité. Donc c'est ce qui est à la base je peux dire, du blocage de l'opération, mais qu'il faut encourager tant au Katanga et au Lualaba, mais vraiment en étant notre souple. Je crois qu'il y a même au niveau de la province du Lualaba, il y a même l'inspection de la police qui est descendue sur les lieux pour vérifier, contrôler qu'est-ce qui s'est passé et dans le souci de bien recadrer, réorienter le projet et afin que tout se passe dans des très très bonnes conditions et on a l'espoir. Nous allons chuter la parole à chacun pendant 30 secondes pour conclure cette émission. C'était très important parce que mais là on n'a plus vraiment assez de temps, on a débordé. Je commence par Yannick Nseki.
une brève conclusion aux uns aux autres, parce qu'il y en a qui disent que c'est méchant, c'est que gèrent les gangs Katanga ont fait en ramassant les professeurs d'université, ramassant les mineurs, les étudiants ou même des travailleurs qui se retrouvent finalement à Kanyama-Kasese alors qu'ils ont déjà un métier. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Dans tout début des choses, il y a toujours des ratés. C'est une première opération qui vient d'avoir le jour. Je crois que le gouverneur, c'est-à-dire je parle respectivement de Mme Fifi Masuka et puis de Jacques Kabila Katwe, ils vont en tenir compte pour pouvoir réparer tout ce qu'il y a eu comme dérapage, tout en donnant des instructions draconiennes à nos instruments de répression qui est la police et également l'armée, afin qu'ils accompagnent en bon escient ces beaux projets. Nous saluons également cette initiative qui vient du président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est aujourd'hui répercutée au niveau des provinces. Nous saluons également cette réinsertion sociale qui va aider le Congo à travers plusieurs domaines, parce que les gens ont toujours tendance à passer agricole comme domaine. Mais je pense qu'on aura des électriciens demain, on aura des constructeurs de maisons, c'est-à-dire des gens qui font travailler dans le génie civil et autres, pour aider le pays à avoir un nouveau décollage. Donc tout ce que nous pouvons dire, c'est remercier ceux qui dirigent, les deux gouverneurs, nous la dynamique pour les rappeler brièvement. Nous sommes là pour accompagner toutes les autorités de la République, que vous soyez autorités civiles, militaires ou politiques. J'espère que ce n'est pas un accompagnement aveugle. Vous êtes au milieu du village, donc oui. Vous allez toujours essayer d'être... Nous serons toujours d'être nous. Nous serons toujours d'être église au milieu du village. Nous serons toujours et nous allons faire un effort d'être toujours pacificateurs et non allumer le feu à gauche et à droite pour mettre nos dirigeants en combat permanent. Voilà. Alors Valentin et Kabandani, rapidement, en tout cas vous, c'est peut-être même 20 secondes. Parce que là, merci beaucoup. Notre cheval de bataille, c'est décourager ces politiciens qui, à longueur de journée, critiquent les diables, mais la nuit, ils pratiquent ses œuvres. Ça, nous les décourageons. Nous leur disons simplement que le Congo, c'est tout ce que nous a laissé comme héritage. Aimons le Congo, aimons nos dirigeants. Présentons aussi ce qui marche. Quand ça ne va pas, ça ne sert à rien de s'insulter entre nous. Quelle est l'image que nous présentons devant les autres? Tu seras aussi peut-être gouverneur, tu seras aussi dirigeant demain. Est-ce que ça te fera du bien que tu sois insulté à longueur de journée, qu'on divise les gens parce que tu es là? Tout ça, ça ne paye pas. Nous, en tant que société civile, nous demandons, nous appelons la population à l'unité. Nous appelons les dirigeants à se mettre ensemble. Nous voulons que les Congo qu'on nous a laissés, c'est ça notre héritage, que demain, les enfants que nous laisserons puissent hériter un Congo bien beau et prospère. Voilà. Narvala Mabila, on va terminer avec vous aussi très rapidement, peut-être un mot aux parents pour assurer que ceux qui partent, ces jeunes qui partent, ne vont pas à la mort. Chers parents, donnons la seconde chance à nos jeunes, à nos enfants, à nos frères et ceux-là qui n'ont pas de chance de devenir des hommes demain, à le devenir. C'est en insistant et en appuyant cette opération et en interpellant de bonne manière les décideurs de la province du Lualaba et du Haut-Katanga à bien faire les choses pour que demain, ces jeunes deviennent des hommes utiles pour développer ce pays. Très bien dit. Alors, messieurs, je vous dis tous merci d'être passés de la séquence. Merci à vous aussi. Ce n'est pas la dernière. Vous reviendrez encore avec d'autres éléments cette fois-là. S'il y a eu enquête, s'il y a eu des rapports par rapport à ces enquêtes, les conclusions, bien sûr, sera communiquées pour que chacun soit fixé. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi des partout, surtout des Likassi. Restez branchés sur Télé 50. Au revoir.